Eh bien, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser ce flyers avec Adobe Photoshop. Let's get started. Eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de me laisser un commentaire et de partager la vidéo avec vos amis. Let's go. Eh bien, pour ce flyers, nous aurons à créer un nouveau document. Maintenant, cette fois-ci, nous allons créer ce document au format A5. Le format A5 se trouve au niveau des formats prédéfinis, impression. Et là, je viens ici, vous verrez A5, A4, A6, A3 et autres. Voilà, le format qui nous intéresse ici, c'est A5. Voici les dimensions de A5 là, la résolution à 300 RGB et je fais créer. Voilà. Ensuite, je vais commencer par envoyer mes personnages comme ceci. Là, j'envoie la première dame. Voilà, comme ceci. J'envoie la deuxième. Voilà. Et la troisième. Voilà. J'ai déjà détouré tous les personnages pour qu'on ne perde pas assez de temps et pour éviter que ce tuto soit assez long. Voilà. Donc ici, c'est bon. Donc, la première étape, ça serait de mettre notre fond. Pour cela, il y a plusieurs manières de le faire. Je viens tout juste en bas ici et je viens créer un rectangle comme ceci. Voilà. Et là, je vais mettre cette couleur. Je peux passer quelque part ici. Voilà. Voilà. Vous verrez le code couleur. Voilà. Donc, voici le code couleur que vous avez. Voilà. Je fais OK. Je valide. Voilà. C'est la première étape. Ce qui va suivre maintenant, je vais essayer de changer la couleur, le bleu ici, vers une couleur ressemblable qui semble se rapprocher de cette couleur. Pour ça, je vais me rendre rapidement au niveau de filtre. Je reste sur mon personnage ici au niveau de filtre, filtre caméra RAW. Et là, je ne touche à aucun réglage. Je viens directement au mélangeur de couleurs ici. Au niveau de teinte, je vais zoomer. Voilà. Zoomer sur mon image. Au niveau de teinte, je vais toucher la couleur bleue. Je vais l'envoyer comme ceci. Voilà. Et là, au niveau de la saturation, je vais essayer d'accentuer un peu cette couleur. Voilà. Je fais OK. Bon, là, c'est pas encore ce que je veux. Donc, je peux continuer. Je peux venir ici au niveau de teinte et saturation également. Je vais créer ce mode de décryptage. Et là, je viens CTRL Z. Là, je peux sélectionner la couleur sur lequel je veux appliquer l'effet. Voilà. Je pense qu'il y a un petit souci là. Je vais le supprimer. Voilà. Enfin, nous allons essayer de continuer avec cette couleur. Voilà. Ce qui suit, je vais créer un rectangle sur mes trois personnages comme ceci. Je vais créer le rectangle. Voilà, comme ceci. D'accord. Et là, je vais mettre cette couleur. Voilà, la couleur ici.
je mets cette couleur. Voilà. Et ensuite, je viens là, je vais cliquer sur l'option de masse de fusion et je prends mon outil dégradé ici. Ici, je me rassure que ici, je suis sur basique. Voilà, le transparent. Et là, je suis sur linéaire. Ici, je suis sur la couleur noire. Ces détails sont très importants. Et là, je fais juste ici, poser comme ceci. Voilà. Donc là, je peux envoyer ceci un peu en haut ou déformer comme ceci. Voilà, je peux l'agrandir comme je veux. Voilà, comme ceci. Voilà. Ce qui va suivre, je vais essayer d'agrandir légèrement mes trois personnages. Je pense que ils sont tout petites. Voilà. Je pense comme ceci, c'est bon. Maintenant, celle-ci, je vais l'envoyer un peu en bas. Elle peut rester là. Je la laisse là. Je vais envoyer un peu de ce côté. Voilà. Nous allons écrire le test lutte contre le cancer des seins. Donc, je viens là. Je copie d'abord. Je vais copier tout le test comme ceci. Je viens là. Tout en haut ici. Je peux coller le test. CTRL-V. Voilà. Maintenant, première étape, c'est de mettre en blanc pour voir d'abord sur quoi ressemble le test. Donc là, je le mets en cette police. Voilà. Là, je peux le dupliquer. Venir ici, effacer ceci. Effacer ceci également. Et là, je peux agrandir ceci. Le mettre en... Je vais changer la police en cette police. Voilà, ici. Je vais l'agrandir encore. Comme ceci. Maintenant là, je peux gérer si l'écart. Je peux réduire un peu l'écart. Comme ceci. Voilà. Ça peut aller. Maintenant, lutte. Je vais le copier, le coller ici. Maintenant, changer sa police également avec cette police ici. Voilà. Je vais l'agrandir comme ceci et sa couleur, je vais copier. Je vais copier son code couleur. Voilà, je viens là, je vais coller. Voici le code couleur de lutte. Voilà. Donc, je vais le mettre en haut comme ceci. Et là, ensuite, je vais écrire contre ici. Tout ça, je vais copier. Contre. Je viens là. Je vais coller. Là, je le mets ici. Je vais changer la police. Je reste ici. Voilà. Je mets tout en gras. Et là, je peux réduire légèrement la taille. Comme ceci. Contre. Donc, je viens là, je peux dupliquer et copier dessin et coller là. Bon. Ce problème, je vais verrouiller ou je vais fermer son œil pour aller un peu plus vite. Voilà, dessin, je ramène, je déverrouille et là, dessin, je vais le mettre également. Nestableau tout en gras
comme ceci. Voilà. Donc ceci, j'en ai plus besoin, je peux supprimer. Ensuite, ce qui va suivre, je vais écrire un test. Je vais écrire le mot cancer. Je vais écrire le mot cancer. Je viens là. Prends le test, j'écris cancer. On est d'accord comme ceci. Voilà. Je vais l'agrandir. Et je vais prendre cette police ici. Voilà. Je vais l'agrandir. En objet dynamique, je viens au niveau de flou, filtre ici, pardon, flou directionnel là, voilà, et je vais appliquer ce léger flou là. Je vais augmenter un peu l'effet comme ceci, voilà. Après je reviens dans filtre, flou, et maintenant cette fois-ci je prends flou gaussien comme ceci, voilà, pour avoir ce léger effet à ce niveau. Et là je peux dupliquer mon test comme ceci, l'envoyer. Le second, je vais l'envoyer tout en bas des personnages comme ceci, voilà, là. Et ce que je vais faire, je vais créer un masque de fusion et effacer le C. Je vais effacer le C comme ceci. Voilà. Donc pour avoir un effet comme ceci. Voilà. Déjà nous avons notre visuel qui tend vers sa fin. Donc là je vais envoyer tout juste ce petit et puis je vais le positionner comme ceci. Je vais le diminuer. Le positionner là, je vais le dupliquer, l'envoyer ici, l'agrandir ici, cette fois-ci, le mettre là comme ceci, d'accord. Je vais essayer de l'agrandir encore un peu comme ceci, voilà. Et ici je vais l'appliquer également en flou directionnel comme ceci, voilà, légèrement comme ceci. Voilà. Maintenant ensuite, je vais écrire le test journée de lutte contre le cancer du sein. Je ne sais pas si cette journée existe, c'est une journée que j'ai inventée moi-même. Voilà. Là, je viens ici, je vais changer la police en cette police. Voilà. Vous allez constater souvent, j'utilise presque les mêmes polices. Voilà. Parce que pour un visuel professionnel, il ne faut pas utiliser plus de 3 polices. Voilà, c'est un peu chiant. Donc ceci, je vais le positionner là. Je vais réduire légèrement la taille. Voilà, ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Et là, cancer des seins, je vais changer sa couleur avec celui de lutte. Je viens là, je clique là et je peux modifier légèrement la couleur pour avoir un truc un peu plus différent. Ceci, je le mets en auto. Voilà. On peut avancer de ce côté ci. Voilà. Maintenant ensuite, il reste tout juste quelques petits détails, quelques ajustements. Là, je vais envoyer
truc là, voilà. Je vais mettre un de ce côté. Et bien, je pense qu'il y a un petit souci avec ça. Je prends ma gomme, je diminue. Dès que je vais zoomer, vous allez voir ici qu'il y a un truc qui est en bas de ça. Voilà, je vais l'effacer. Voilà, c'est des détails qu'il ne faut pas négliger. Donc, je vais réduire sa taille comme ceci. Je vais le dupliquer, mettre un ici. CTRL T, clic droit. Voilà, symétrie, axe horizontal. Je vais le mettre là. Et ici, à ce niveau, je vais venir ici au niveau des options de fusion, appliquer un contour en blanc. Ça. Donc, j'applique un contour en blanc. Je pense avec sa taille de 10, ça peut aller. Donc, je peux réduire légèrement, comme ceci. Bon, je pense qu'il y a encore un souci avec le truc en bas, donc je prends ma gomme pour effacer. Voilà, juste là, on est bon. On continue. Voilà. Je peux également dupliquer. Je vais dupliquer ceci. Ce niveau, je vais l'agrandir. Le mettre comme ceci. Et à ce niveau, je vais appliquer également un flou directionnel. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, je vais diminuer légèrement l'opacité pour avoir cet effet. Ensuite, je vais envoyer le papillon en haut. Voilà. Maintenant, ces genre de ressources, comment les utiliser? Il suffit juste d'envoyer, de vous assurer. Bon, souvent les trucs qui ont de fond noir, vous venez juste au niveau du mode de fusion. Vous choisissez superposition si votre Photoshop est en français, mais si c'est en anglais, vous voyez screen. Voilà. Donc là, je fais entrer. Là, je peux le dimensionner. Papillon, je peux le mettre ici. Voilà. Maintenant, je vais essayer de chercher une couleur. Pour ça, je viens dans teinte de saturation, je vais incruster. Je vais essayer de changer la couleur. Voilà. Comme un truc. À ce niveau ici, je pense oui. Je vais augmenter un peu. Diminuer la lumière. La luminosité du moins. Je vais voir. Je vais rechercher là où ça me convient. Et je pense ceci à un niveau quelque part ici. Voilà, ici c'est pas mal. Donc là, je peux sélectionner les deux, réduire légèrement la taille. Voilà, et avoir ceci. Voilà. Maintenant, ce qui me reste à faire, vous allez voir, je vais mettre un peu en l'accent sur les personnages. Pour ça, je viens ici sur notre fond. Ce fond ici, je vais créer un nouveau calque. Je prends mon petit pinceau, je l'agrandis au maximum. Je mets la dureté à 0. Mon flux, je vais diminuer au maximum. Et je vais juste faire des clics comme ceci. Voilà. Si je me rassure que c'est la couleur blanche. Voilà. Avoir un effet comme ceci derrière les personnages. Si c'est de trop, vous pouvez diminuer l'opacité comme ceci. Voilà. Donc, vous allez voir que ce texte n'est pas assez visible. Je peux l'appliquer une ombre où je vais diminuer totalement l'opacité, la taille. Je peux augmenter la taille. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez voir avant et après. Voilà. Donc ceci, je peux envoyer un peu en haut comme ceci. Voilà. Je pense ici, je peux ramener ceci. Ce texte, je peux l'amener en haut ici. Voilà.
pour mettre un peu en évidence l'écriture. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce type d'effet, mais il ne faut pas en abuser. Eh bien, voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Voici comment vous pouvez réaliser ce genre de flyers avec Adobe Photoshop. Eh bien, si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié pour les prochaines vidéos. Partagez la vidéo et laissez-moi en commentaire tous vos avis, ce que vous en pensez, et partagez la vidéo avec vos amis. On se capte dans une prochaine vidéo. I have to go. Peace.